Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne des Artists in Progress. Je m'appelle Myriam Barbet et sur cette chaîne, on va parler de créativité, de compo, d'art, de chant, de musique. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une notion que je trouve très importante pour les artistes, surtout pour les artistes, les jeunes artistes ou les artistes en devenir. Et cette notion, c'est comment passer de fan à artiste. Évidemment, ne vous méprenez pas, c'est normal d'être à la fois artiste et fan. Évidemment, je pense que tous les artistes commencent par faire de l'art parce qu'ils ont des influences, donc d'autres artistes dont ils ont été fans à un moment, ou en tout cas qui les ont inspirés suffisamment pour qu'ils se disent « Ah, j'ai envie de faire la même chose ». Donc c'est normal, quand on est artiste, d'être aussi un petit peu fan. Mais ce que je veux vous expliquer, et là où j'ai envie de vous amener avec cet épisode, c'est en fait plus d'indépendance, plus de légitimité dans ce que vous faites. Parce qu'on va voir ensemble que parfois, être fan, c'est aussi quelque chose qui vous bloque, en fait, qui vous freine sur votre chemin, qui vous place aussi dans une sorte de comparaison ou qui vous permet pas, en fait, de prendre votre pleine place d'artiste. Donc voilà, on va discuter de tout ça aujourd'hui. Et avant toute chose, je voulais commencer par vous dire que si tout ce contenu autour de la création et de la composition et de la créativité vous intéresse, c'est vraiment un gros coup de pouce pour la chaîne de vous abonner. Donc je sais que souvent on vous sollicite avec ça, mais s'il vous plaît, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner. C'est vrai que ça aide beaucoup le développement du podcast. Donc merci d'avance. Je vais commencer par le commencement qui est déjà les grosses différences entre l'état d'esprit de fan et l'état d'esprit d'artiste. Quand on est fan, on est d'abord avant tout quelqu'un qui va raisonner avec de l'art. On va adorer cet art qui va nous toucher. On va peut-être adorer justement l'artiste qui produit ses créations. Et du coup, de fait, quand on est dans cette posture-là, on est un petit peu dans une posture de consommateur. On consomme l'art des autres. Donc c'est une démarche qui peut être bien sûr active parce que on écoute, on reçoit, on regarde l'art avec tout ce qu'on est, mais c'est un petit peu plus passif quand même que le fait de créer l'art. Donc déjà, lorsque vous êtes artiste en devenir et que vous voulez vous mettre à créer, c'est sûr que par rapport à ce que vous consommez, vous allez changer un petit peu de paradigme en fait. Vous n'êtes plus consommateur, vous êtes créateur. Vous passez de l'autre côté en quelque sorte. Et donc passer de l'autre côté, ça veut dire aussi, ça correspond en fait à tout un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire que lorsque vous consommez de l'art, lorsque vous consommez des œuvres, vous êtes confronté uniquement au produit entre guillemets fini. C'est-à-dire que vous voyez l'œuvre terminée et vous voyez pas en fait tout ce qu'il y a eu derrière, tout ce qu'il y a eu avant, tous les brouillons, toutes les imperfections, le processus de création. Non, vous voyez quelque chose de terminé. Et lorsque vous passez de l'autre côté, du côté des créateurs, du coup, vous découvrez toute la face cachée justement de la créativité, toute la face cachée d'un artiste. Et vous voyez que justement, c'est bien autre chose que juste ce produit fini que vous consommez. Et donc, évidemment, votre rapport à l'œuvre et votre rapport à l'art, il est obligé d'évoluer quand vous passez de l'autre côté. Parce que au lieu d'être dans cette vision un petit peu, justement, fanatique, un petit peu toute rose, tout enrobée de l'artiste que vous admirez, qui est parfait, qui a fait des œuvres parfaites, etc. Vous allez passer de l'autre côté et vous voyez qu'en fait, pour faire cette œuvre soi-disant parfaite, il est passé par des tonnes de brouillons, des années de travail acharné, des allers-retours et souvent aussi, du coup, plein de versions de cette œuvre qui sont justement pas aussi abouties que ça. Et justement, c'est important, si vous voulez passer de l'autre côté, de désacraliser en fait les artistes que vous aimez. Les désacraliser, ça ne veut pas dire de dire qu'ils n'ont pas de talent, ça ne veut pas du tout dire renier à quel point les œuvres vous touchent, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est à un moment justement savoir faire la part des choses et comprendre que l'œuvre que vous recevez en tant que consommateur, l'œuvre terminée, dans cette œuvre terminée, il y a des tonnes et des tonnes de versions 1, 2, 3, 4, 5, 15. Et c'est important justement pour passer de l'autre côté d'en avoir conscience. Et donc, de fait, de descendre un petit peu de leur piédestal vos artistes préférés. Pourquoi c'est très important aussi de désacraliser un petit peu les artistes que vous aimez et de vous émanciper, parce que c'est surtout ça le but, de vous émanciper de vos influences? Parce que quand vous allez créer quelque chose, le but en général, c'est de créer quelque chose d'unique et d'authentique et qui vous ressemble. Parce qu'évidemment, c'est très cliché ce que je vais dire, mais les œuvres que vous aimez, elles existent déjà. Et les artistes que vous aimez, ils existent déjà. Ils ont déjà fait leur chemin, ils ont déjà leur proposition unique, authentique, qui vous a touché. Et vous, évidemment, si vous avez envie de passer du côté des créateurs et des artistes, il faut que vous aussi, vous développiez votre singularité, votre unicité. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous et qu'est-ce qui fait que vous
vous avez quelque chose d'unique à offrir au monde. Et c'est le cas. Mais le truc, c'est que cette chose-là, cette chose qui fait votre identité, cette chose qui fait votre authenticité, votre unicité, vous ne la découvrirez pas en essayant d'imiter vos artistes préférés. Et c'est pour ça que quand on est très très fan, parfois, ça peut se mettre en travers de la création. Parce que justement, vous êtes entre guillemets trop aveuglé, trop admiratif de ce qui existe déjà et ça vous empêche de pouvoir accéder à votre propre singularité. Je vais vous prendre un exemple tout bête que j'ai eu en cours de chant. Donc c'est avec l'un de mes élèves qui depuis des années est très 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 fan de Bon Jovi. Et cet élève-là, eh bien voilà, il a à peu près le même âge que Bon Jovi, donc c'est sa génération, etc. Donc évidemment, ça a été une figure musicale très importante pour lui. Et en fait, quand il est arrivé en cours avec moi, il ne voulait que chanter du Bon Jovi, ce que je respecte à 100%, mais surtout, quand il a commencé à faire ses compos, il voulait faire du Bon Jovi. Le truc, c'est qu'il n'a pas du tout la même voix que Bon Jovi, il n'a pas du tout la même tessiture que Bon Jovi, et puis, évidemment, on n'est plus tout à fait à la même époque, etc. Bref, il y a plein de choses qui font que, aujourd'hui, en fait, parce qu'il reste coincé sur Bon Jovi, qui est son idole absolue, et parce qu'il veut absolument faire tout comme lui, eh ben, il passe à côté des qualités qui sont les siennes, en fait. Il passe à côté des particularités de sa voix. Par exemple, Bon Jovi, voilà, c'est quelqu'un qui a une voix très haute. Et mon élève, il n'a pas une voix très haute. Par contre, il a une voix beaucoup plus rocailleuse. Il a quelque chose de beaucoup plus, quelque part, beaucoup plus rock'n'roll, justement, dans son timbre de voix que le timbre de Bon Jovi. Et ça, en fait, par exemple, il ne le voit pas. Parce qu'en fait, il est tellement obsédé par le fait de chanter comme Bon Jovi, de chanter aussi haut, de chanter le même genre, dans le même genre de registre, qu'en fait, il passe à côté de ce qui fait que lui, il est spécial. Or, Bon Jovi existe déjà. Tout son répertoire existe déjà. Et vous êtes bien d'accord avec moi, on n'a pas besoin d'un Bon Jovi numéro 2. Par contre, s'il arrive à embrasser la particularité de sa voix, et du coup, là, ça va être génial. Il va pouvoir faire des choses justement uniques, authentiques. Ça ne veut pas dire justement que son influence ne sera pas dans sa composition, parce qu'il a écouté Bon Jovi toute sa vie, donc évidemment que l'influence, elle est là, évidemment que l'admiration, et qu'il y a quelque chose en lui qui fait que quand il va se mettre à composer, on sentira probablement ses influences. Mais justement, le chemin pour lui, c'est au lieu d'être dans le fanatisme, au lieu d'être dans le fait d'idolâtrer une certaine voix, de la placer sur un piédestal, etc. Le chemin, c'est justement pour lui d'apprécier qui il est lui, quelles sont les particularités de sa voix à lui, désacraliser un petit peu la voix de Bon Jovi, qui est super, mais bon, voilà, il y a de la place pour plein d'autres voix, c'est pas le seul à avoir une super voix, enfin voilà, c'est intéressant aussi de désacraliser ça à un moment. En faisant ça, c'est un travail qui justement lui permet de prendre sa place, parce que évidemment que Bon Jovi, comme tous les artistes que vous aimez, ont déjà évidemment leur carrière, leur place. Donc bien sûr que vous pouvez les admirer ou prendre de l'inspiration d'eux, mais malgré tout, ces personnes-là sont déjà là où elles sont et du coup, vous êtes une autre personne tout aussi unique, qui a tout autant de valeur. Et maintenant, la clé pour vous, c'est de voir où sont vos particularités, qu'est-ce qui fait que vous êtes vous, quelles sont justement les belles cartes à jouer que vous avez vous. Et plus vous allez vous connecter à ça, et plus vous allez du coup, paradoxalement, évidemment, redescendre un petit peu de leur piédestal les artistes que vous aimez, et plus vous allez pouvoir être dans une démarche de création beaucoup plus féconde. Donc voilà pourquoi c'est aussi important que ça de s'émanciper de ces influences, c'est parce que c'est aussi ce qui vous permet de prendre votre place. Et quand vous faites de l'art, c'est avant tout ça quand même que vous cherchez à faire, et non pas à faire la copie d'un artiste qui existe déjà. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, du coup, maintenant, comment on fait pour s'émanciper de ces influences? Parce que c'est facile à dire, mais c'est pas forcément facile à faire, c'est vrai. Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est déjà de faire une petite détox, entre guillemets, c'est-à-dire vous détacher un petit peu de ces œuvres que vous aimez tant ou de ces artistes que vous aimez tant. Pas pour toujours, mais pendant un certain temps. Et j'aurais tendance à vous dire même pendant la phase de création. Quand vous êtes dans la phase de création d'une œuvre, quelle qu'elle soit, quel que soit votre art, je vous conseillerais de vous prendre un petit peu d'espace, un petit peu de distance avec les artistes qui vous ont influencé. Pourquoi ? Déjà, comme je vous ai dit, ces influences, elles sont avec vous. Les artistes que vous avez, qui vous ont accompagné toute votre vie, ces influences, elles sont déjà là. Donc, vous n'avez pas besoin de rester baigné dedans. Vous pouvez aussi un petit peu, justement, écarter tout ça et créer de l'espace pour vous. Et pour vos idées, pour votre singularité, pour vos messages à vous. Donc, une petite détox, ça peut aller de 1 semaine à quelques mois. Ça peut faire du bien. J'ai vu pas mal d'interviews d'artistes, je pense notamment à London Grammar, mais j'en ai vu pas mal d'autres. Là, comme ça me revient pas, mais c'est quelque chose que j'ai pu constater assez fréquemment, que les artistes, souvent, pendant qu'ils créent leur propre musique, ils évitent d'écouter la musique des autres. Je reprends l'exemple musical parce que c'est
c'est ce qui est le plus proche de moi. Mais c'est pareil, je pense, pour tous les arts. Ça fait du bien de s'éloigner un petit peu de ce qui nous a construit. Et pendant le processus créatif, de faire un peu de place, un peu d'espace. Non seulement ça va vous permettre de vous dégager des mécanismes liés à vos influences et de peut-être justement trouver des nouvelles routes, trouver des nouveaux chemins, trouver des choses vraiment uniques et vraiment authentiques qui vous ressemblent. Et là, j'ai envie de vous citer le livre de Rick Rubin, vous le connaissez peut-être déjà, The Creative Act. C'est un livre qui est vraiment merveilleux, qui parle de tout le processus créatif et qui donne justement des conseils vraiment, je trouve, d'une grande sagesse et d'une grande profondeur sur comment nourrir l'artiste en nous, comment rester au service des idées. Parce que c'est avant tout ça, être artiste, c'est se mettre au service de ce qui a besoin de s'exprimer. Et pour se mettre au service d'eux, eh bien justement, c'est pareil, on a besoin de sortir un petit peu du fanatisme, on a besoin de faire un peu de place, tout simplement. Donc là encore, ce sont des pratiques dont j'ai déjà parlé pas mal dans ces vidéos, mais qui sont vraiment très, très, très utiles pour aller chercher la créativité et l'inspiration. L'inspiration, elle arrive quand il y a un peu de place, donc un peu d'espace, un peu de vide, un peu de silence. Donc là, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est vrai que faire des marches dans la nature, méditer, essayer de parfois même vous isoler volontairement un petit peu pour justement vous retrouver avec vous-même, ce sont vraiment des choses qui nourrissent la créativité. Et de même, ne pas consommer de l'art tout le temps, surtout quand on est en phase de création. Ça peut vraiment vous aider aussi. Au lieu de vous comparer, au lieu d'avoir 1000 références en tête, etc., de créer un petit peu de place pour qui vous êtes, pour ce que vous avez à dire et pour ce qui va vous venir, tout simplement, pour ce qui va venir vous traverser. Une fois qu'on a fait cette petite détox un peu de nos artistes préférés, une autre chose qui peut être intéressante, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, de les désacraliser. Alors, les désacraliser, là je suis pas en train de vous dire que le but du jeu c'est de les critiquer à tort et à travers, je sais pas du tout ma mentalité, mais juste ça peut être intéressant quand vous êtes vraiment très fan et que vous êtes vraiment hyper admiratif d'un artiste, de savoir aussi avoir le recul, de lui trouver des défauts. Parce que l'art est toujours subjectif. Il n'y a pas de vérité absolue. Et donc, du coup, même quelque chose qui vous touche au plus profond, et même un artiste ou une artiste qui a énormément de succès, cet artiste a toujours ses qualités, entre guillemets, et ses défauts. Qui varient selon les goûts, bien sûr, mais je veux dire, personne n'est parfait, et du coup, même vos artistes préférés ne le sont pas, et c'est intéressant pour vous, justement pour votre maturation artistique, d'être capable de le voir. Parce que être capable de le voir chez les autres et de l'accepter chez les autres, c'est aussi être capable de le voir et de l'accepter chez soi. Et donc pareil, sortir un petit peu des idolâtries et du fanatisme, ça permet aussi ça, d'avoir ce regard un petit peu plus distant et un petit peu plus, j'allais dire objectif, mais c'est même pas le but, mais simplement, ça permet de comprendre à quel point l'art est subjectif. Il n'y a pas vraiment de vérité. Même un artiste qui pour vous est un dieu ou est merveilleux sera pas terrible aux yeux de quelqu'un d'autre. Et ça arrive tout le temps. Et c'est une très belle chose parce que justement, l'art résonne avec qui on est. Et on est tous différents. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Donc prenez le temps, justement, ça peut aussi vous donner confiance en vous, justement, parce que parfois on est dur avec soi-même et on voit nos défauts, mais on voit pas nos qualités. Et il faut aussi faire la même chose avec les artistes que vous admirez, même s'ils ont plein de qualités. On peut aussi toujours critiquer leur travail de telle ou telle façon, critiquer leurs œuvres, leur point de vue sur le monde. Il y a toujours des choses qui peuvent être clivantes et c'est intéressant d'ouvrir les yeux sur ça. Ça permet de sortir un petit peu du piédestal et ça peut aussi vous aider, vous, à prendre confiance en vous et à voir que personne n'est parfait. Donc vous n'êtes pas dans une dynamique de mon artiste préféré est au-dessus de moi et moi ce que je veux c'est juste être comme un tel. C'est vraiment, ok, cette personne-là, elle a fait quelque chose que je trouve très inspirant. Cette personne-là, elle a aussi ses qualités et ses défauts artistiquement. Et moi, de la même façon, dans mon art, je vais faire pareil. Je vais aspirer à mon authenticité, à ma vérité, avec mes qualités et mes défauts qui existent. Voilà. Et quand on se place dans cet espace un petit peu plus neutre, entre guillemets, je pense qu'on est dans un espace plus sain et on est dans un espace qui est plus fécond aussi pour créer. Parce que, encore une fois, on sort du mode consommation et on passe dans le mode création. Donc, avec aussi un rapport vraiment très différent à tout ça. Et puis, ça va de pair avec le reste, mais une fois qu'on a désacralisé les autres artistes, surtout ce qui est intéressant pour vous, pour passer de fan à artiste, bien évidemment, c'est de vous recentrer sur vous. Donc, toujours la même chose, pour aller au plus juste dans ce que vous créez, vous pouvez vous poser ces questions-là. Quelles sont les particularités de mon histoire ? Quelles sont les choses qui sont les plus importantes pour moi dans ce que j'ai besoin de dire ou d'exprimer ? Quels sont mes points forts à moi ?
quels sont mes points faibles, et dans l'instant présent, parce que c'est toujours le plus important, dans l'instant présent, de quoi j'ai besoin de parler, qu'est-ce que j'ai besoin d'exprimer, quels sont les messages que j'ai envie de faire passer. Et vous allez voir que parfois, ils sont très, très, très différents des messages de vos artistes préférés. Même si souvent, voilà, quand on aime certaines œuvres, c'est parce qu'elles nous touchent, donc c'est que ça résonne. Mais malgré tout, chaque personne est différente. Et en fait, vous pouvez très bien raisonner avec l'art d'un artiste, mais vous, votre chemin, il est différent. Et ce que vous avez besoin de dire et de faire, c'est très différent. Et il faut embrasser ça. C'est justement ce qui va faire la qualité et l'unicité de votre travail. Pour terminer, même si je m'éloigne un tout petit peu du sujet, c'est juste pour continuer dans cette idée de consommation versus création qui est, je trouve, très importante. Donc là, ça n'a rien à voir avec le fanatisme, mais c'était juste pour vous dire que quand vous passez de consommateur à créateur, une autre chose qui va être très importante, c'est vraiment de vous mettre en action. Parce que quand on est consommateur, on reçoit de façon, entre guillemets, quand même assez passive. Et lorsqu'on crée, eh bien, on passe dans un tout autre rapport aux choses. Pareil, quand on consomme l'art, moi, je vois les gens autour de moi parfois qui consomment simplement l'art et qui ne créent pas. Eh bien, ils ont un rapport à ça extrêmement... j'allais dire consumériste. Enfin oui, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que parfois, ils vont recevoir un album, un livre, et puis c'est vraiment j'aime pas, et puis c'est tout. Là où en fait, quand on est créateur en même temps, on peut recevoir une œuvre et ça peut ne pas complètement résonner avec soi, mais en même temps, on a quand même une forme de respect pour justement le processus créatif de cette œuvre. On est aussi capable de sortir de ce mode de j'aime pas et être plus capable de se mettre au service de essayer de comprendre en fait avec un regard curieux et un regard ouvert quelle a été la démarche de cet artiste. Et quand on s'intéresse aux démarches artistiques, eh bien, parfois, c'est vrai que je trouve que ça ouvre beaucoup aussi le spectre de ce qu'on trouve bien ou pas bien. Et on voit les œuvres sous un autre angle. C'est pas juste une question de est-ce que moi, je trouve ça beau, pas beau, est-ce que ça me plaît. C'est aussi juste, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'a voulu dire cette personne. Quelle est sa démarche, quel est son mouvement, d'où part cet artiste et où est-ce qu'il va. Voyez, ça, c'est très intéressant, je trouve. Et je pense que c'est vraiment un mindset à développer quand vous voulez être créateur. C'est aussi d'être, entre guillemets, moins dans ce jugement un peu j'aime pas, et d'être un peu plus dans une ouverture un peu plus approfondie, un peu plus curieuse, voilà, avec aussi du respect pour justement ce que c'est que l'acte de création. Et quand vous créez, vous savez aussi le risque que c'est, vous savez aussi le travail que c'est, le temps que ça prend. Et plus vous découvrez ça, et plus aussi vous gagnez en respect pour les artistes que vous aimez et aussi que vous n'aimez pas. Et c'est ça que je trouve aussi très intéressant dans ce chemin. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura aidé peut-être aussi un petit peu, ou en tout cas que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie d'avance. C'est vraiment un énorme coup de pouce pour le podcast. Si vous êtes un artiste débutant ou plus confirmé et que vous avez envie d'aller approfondir un petit peu votre travail, ou si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné ou d'être challengé, en tout cas de pouvoir discuter de vos problématiques artistiques avec quelqu'un et bénéficier de conseils et de recul aussi, je vous propose mes services pour du coaching artistique. Vous pouvez prendre rendez-vous, toutes les infos sont en dessous de cette vidéo dans le premier lien. Je donne des consultations qui durent 1h30, au cours desquelles on fait un point complet sur l'artiste que vous êtes, sur là où vous en êtes, sur quels sont les challenges que vous avez besoin de surpasser pour avancer sur vos projets, que ce soit vraiment pour démarrer un projet d'art, que ce soit juste pour vous connecter à votre créativité, ou que ce soit pour aboutir, pour finir, pour développer votre projet d'autres façons, ou dans d'autres dimensions. Dans tous les cas, je me fais vraiment une joie de vous accompagner, et je sais que dans tous les cas, on peut bénéficier d'un accompagnement. Ça fait toujours du bien pour ces activités qui sont souvent très solitaire, d'avoir quelqu'un à qui parler et d'avoir un retour. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi et je me ferai vraiment un plaisir de vous accompagner. Voilà. Si vous êtes curieux ou curieuse d'écouter aussi l'art que je fais, la musique que je fais, j'ai sorti un premier album sous le nom de May qui s'appelle With the Lights Off et je m'apprête à sortir mon deuxième opus féminine. Vous pouvez retrouver toutes les infos en dessous de cette vidéo, donc tous les liens. N'hésitez pas, pareil, à écouter, à streamer. Vous pouvez aussi acheter mon album en physique. Je sais que plus grand monde achète des albums, mais mon premier album existe en physique. Alors si vous avez envie de soutenir la musique indépendante, ça sera vraiment un gros coup de pouce, donc je vous remercie d'avance pour ça. Et puis pareil, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes de streaming. Encore une fois, un grand merci à vous. Puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite.